Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le vaccin contre le Covid-19 qui arrive à Madagascar grâce au programme COVAX et à l'acharnement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le président malgache qui promeut son breuvage Covid-Organics n'y était pas favorable. La campagne de vaccination a pu commencer. La correspondance de Gaël Borgia dans un instant. Dans ce journal, nous recevons Alexis Mohamed, porte-parole du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, élu pour la 5e fois le 10 avril dernier. Nous l'interrogerons sur cette élection et sur l'avenir de Djibouti. À la fin de cette édition, nous vous emmènerons en Côte d'Ivoire à la découverte d'un projet franco-ivoirien pour la lutte antiterroriste. Un campus militaire spécialisé a vu le jour sur le territoire. Et ce soir, nous recevons Alexis Mohamed, conseiller du président djiboutien et non pas porte-parole, Ismaël Omar Guelleh. Il a été réélu pour un 5e mandat le 10 avril dernier et il sera investi la semaine prochaine. Alexis Mohamed, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va d'abord parler de l'élection présidentielle. Elle s'est déroulée dans un climat de boycott, ce qui n'était pas la première fois, mais cette fois, la quasi-totalité de l'opposition n'a pas présenté de candidat. N'y a-t-il pas une crise de représentation politique et de gouvernance à Djibouti ? D'abord, là, il faut retenir l'apaisement dans lequel l'élection présidentielle s'était déroulée le 9 avril dernier. Déjà, c'est une chose. Concernant le boycott ou concernant une crise quelconque que vous êtes en train de soutenir, je ne vois pas où elle est la crise. Je ne vois pas non plus. Il n'y avait qu'un seul candidat qui était inconnu, qui était le seul adversaire du président. Tout le reste de l'opposition a décidé de se retirer. Est-ce que l'élection est crédible lorsque le président qui est depuis 22 ans au pouvoir se retrouve face à un seul candidat inconnu dans la sphère politique et que tous les autres candidats décident de boycotter et de contester ce 5e mandat? Écoutez, de toute façon, comme la Constitution française, comme djiboutienne, je pense qu'il y a, à partir d'un certain âge, tout citoyen ou citoyenne peut être candidat sans autant appartenir à une opposition, à un parti politique. Donc, libre aux citoyens de se porter candidat ou pas. Mais le fait que l'opposition se retire... Permettez-moi de répondre à votre question. Mais vous ne répondez pas, justement. C'est pour ça que je vous relance. Donc, non, j'en reviens à votre question. Donc, concernant quand vous dites que les candidats de l'opposition ou les candidats de l'opposition se sont retirés, pour qu'ils se retirent, il fallait déjà qu'ils se prononcent là-dessus. Déjà, une chose. Après, je ne sais pas quelle est votre définition de mot de l'opposition ou de l'opposant. Vous savez, à Djibouti, il n'y a aucune crise politique. Maintenant, c'est à ceux qui se prétendent de l'opposition. Ce sont les partis qui se présentent contre le président. Est-ce que quelqu'un leur a refusé justement de se présenter? Alors, visiblement, ils ont décidé de ne pas se présenter pour contester ce 5e mandat. Non, mais après, libre à eux. Mais maintenant, si à chaque fois où il va y avoir une élection, qu'elle soit législative ou présidentielle, que l'opposition, en tout cas ceux qui se prétendent de l'opposition, enfin, on va dire cela comme ça, si à chaque fois ils ne prennent pas leurs responsabilités et que pour eux c'est toujours cette même fuite en avant de dire qu'on va boycotter. Mais vous savez, avant de boycotter ou avant d'avoir cette prétention de vouloir porter une alternance, il faut peut-être que ceux qui se prétendent de l'opposition s'activent comment dirais-je, en s'engageant toute l'année, et pas tout simplement à chaque échéance électorale, à s'activer dans leurs actions politiques. Alors la plupart des opposants dénoncent la répression à leur encontre et disent qu'il est impossible de pratiquer une activité politique sans être réprimé et de manière totalement libre, et c'est ce qu'ils dénoncent aussi. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles ils ont décidé de boycotter ce scrutin. Quelles sont les informations que vous avez sur la répression quelconque? Ce sont des informations que nous avons avec nos journalistes. Lesquelles, par exemple? Nous avons des journalistes qui ont enquêté. Nous avons des journalistes qui ont enquêté. Et quels sont les gens sur lesquels ils ont enquêté? Quels sont les gens? Alors, il y a eu l'année dernière un militant politique qui a été arrêté. Non, mais on parle de l'élection, on parle de l'année dernière. Je pense non, on parle d'un contexte. On parle d'un contexte global. Non, le président Guelleh est au pouvoir depuis 22 ans. Ne soyez pas autant déstabilisé. Je ne suis pas. Vous êtes en train de. Je pense que c'est vous qui êtes déstabilisé, monsieur. Pas du tout. Alors, je vais vous poser la prochaine. Vous êtes en train de. Je vais vous poser la prochaine. Je vais vous poser la prochaine question. Vous parlez d'une répression sans autant que vous ayez... Alors vous avez Reporters sans frontières, par exemple, qui dénonce la répression de la liberté d'expression. 176e dans le classement de Reporters sans frontières. Ça, c'est la même rengaine que
que la même association va nous fournir à chaque fois. C'est un fait. C'est pas une association, c'est une ONG qui est reconnue par toutes les grandes démocraties. C'est une ONG. Elle est reconnue par toutes les grandes démocraties. Bien évidemment, mais pour autant, Djibouti ne manque pas non plus au respect des règles, en tout cas les plus élémentaires, qu'elles soient démocratique ou autre. Donc maintenant, ce n'est pas parce qu'une ONG a dit cela ou une ONG... Alors, nous avons des éléments par nos journalistes, nos enquêtes... Oui, mais ne soyez pas déstabilisé, vous êtes... Je ne suis pas déstabilisée, c'est la dernière fois que je le répète, monsieur. Vous êtes mon invité et vous n'êtes pas là pour me poser les questions, c'est à moi de vous poser les questions. Quand vous me posez des questions, permettez-moi de vous répondre. Nous sommes là pour... Oui, mais vous ne répondez pas, donc je me permets... Évidemment que je réponds à vos questions. Non, vous ne répondez pas à mes questions. Je vous pose une question. Pourquoi il y a une répression? Vous me demandez quelles sont mes preuves. Nous avons enquêté, nous avons des journalistes qui enquêtent, et nous avons régulièrement... Ils ont enquêté à partir d'où? Ils ont enquêté... À partir d'où? Alors, ils ont enquêté à partir de nombreux pays, notamment de Belgique, où il y a énormément de gens qui ont fui Djibouti et qui témoignent. Oui, énormément de gens qui ont fui Djibouti et qui témoignent. Il est très difficile, je vous l'accorde, de travailler à Djibouti, d'obtenir des visas presse pour pouvoir travailler sur le terrain. Et ça, c'est un fait qui est reconnu par tous les journalistes. Voilà, c'est un fait. Nous allons poursuivre l'interview parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Vous savez, en fait, là, on est dans un monologue le plus absolu. Je pense qu'on n'est pas là, en fait. Je sais même pas pourquoi je suis là, en fait, parce que là, vous avez souhaité venir sur notre plateau, monsieur. Mais pas dans les cas d'un échange aussi. Vous avez été un peu agressif, monsieur. Si, absolument. Alors, je poursuis mes questions. Ismaël Omar Guelleh avait promis en 2011 qu'il quitterait le pouvoir. En 2016, il ne l'a pas fait. Cela fait 22 ans qu'il est au pouvoir. N'y a-t-il pas une relève au sein du parti au pouvoir? Pensez-vous qu'il est le seul capable d'assurer l'avenir de Djibouti? Écoutez, de toute façon, si le 9 avril dernier, le chef de l'État a pu être candidat, c'est que la Constitution lui permet aujourd'hui, d'accord? Et la modification de la Constitution en 2010 a été faite également en accord avec la coalition, ou les coalitions, en tout cas, de partis de l'opposition. Donc maintenant, je vais dire... tout ce qui est entrepris dans les cas de cette élection-là, c'est fait de façon extrêmement souveraine. Donc, je ne sais pas, en fait, ce qui est vraiment préoccupant. N'est-il pas sain dans une démocratie de quitter le pouvoir avant 22 ans? Écoutez, il y a des gens qui sont à la tête de certains pays ici en Europe depuis plus de 18 ans et je pense pas que cela cause un problème quelconque. Alors, je n'ai pas invité le conseiller d'un président européen, c'est vous que j'invite et c'est à vous que je pose la question. Je réponds justement à votre question. Est-ce que 22 ans, ce n'est pas trop au pouvoir dans un pays où il n'y a pas d'alternance politique, où l'opposition est réprimée? Est-ce que 22 ans, ce n'est pas trop au pouvoir? Est-ce que... Encore une fois, vous revenez encore à la charge en parlant de répression, sans autant me donner la moindre preuve. Vous me dites qu'il y a des gens, une ONG, des journalistes qui étaient... Ce sont des ONG qui sont reconnues par les plus grandes démocraties. Si Djibouti est une démocratie, elle devrait aussi les reconnaître. Elle l'est. Alors donc vous reconnaissez du coup le classement de Reporters sans frontières, les rapports d'Amnesty International et de toutes ces ONG qui dénoncent la répression à Djibouti. Non, ne soyez pas autant chagriné de la situation en République de Djibouti. Je ne suis pas chagriné, je vous présente des faits, monsieur. Tout ce qui se... en fait, je sais même pas des faits, c'est quasiment des allégations. Je pense que l'altitude journalistique voudrait qu'on observe au moins il faut être Alors permettez-nous de nous rendre sur place, ce qui est très compliqué. Mais écoutez, vous avez eu votre confrère qui est venu d'ailleurs dans un contexte électoral, avec des conditions de tournage compliquées. Ah bon? Il faudrait peut-être que la possibilité de se rendre à Djibouti ne soit pas marquée par puisque son accréditation a été faite sans aucun problème. Il faudrait qu'on puisse aller sans qu'il y ait une actualité, c'est ça. Mais il n'y a aucun souci, vous pouvez venir à tout moment à Djibouti. D'ailleurs, je l'ai même invité moi-même puisqu'il m'avait demandé s'il pouvait revenir à Djibouti pour faire un reportage sur l'énergie. Moi-même, j'ai pris contact avec lui en lui disant c'est quand vous voulez. Donc la République de Djibouti n'a absolument rien à cacher. Les journalistes peuvent venir, mais à condition aussi que le journaliste soit objectif, pas avec un état d'esprit de parti pris. Ce n'est pas du tout le rôle non plus du journaliste. Je pense que le journaliste doit faire son métier, c'est qui est tout à fait normal. Quand il demande une accréditation, on doit également l'appuyer, l'accompagner pour qu'il fasse également son travail. Mais je peux vous assurer que
Vous avez mais vraiment une image complètement réducteur de la République de Djibouti, du peuple que nous sommes, et également de la Constitution qui est aujourd'hui en vigueur. Et vous avez une image très réducteur des journalistes. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et vous êtes le bienvenu pour répondre à nos questions. Bien évidemment.